C'est le premier avion qui a fait des transports de passagers à contrat. Des miniatures comme celle-ci, Steve Antonietti en a réalisé près de 100 en 15 ans. Témoin de l'histoire, ces avions sont surtout peu communs. Ils sont en pierre. Tout ce qui est blanc est de la pierre. Tout ce qui est coloré est un matériau naturel. Il n'y a pas de peinture. C'est contraire aux lois de la physique. On dit qu'un avion vole comme une pierre quand il ne fonctionne pas du tout. Et pourtant, c'est bien cela qui a plu à Steve. Passionné d'aviation depuis son enfance, il s'est mis à la maquette à sa retraite. J'ai commencé par faire 2-3 en bois, ça me plaisait pas. Et puis j'ai un ami marbrier qui un jour m'a proposé un morceau de caillou. J'ai répondu comme tout le monde, c'est fou, c'est impossible. C'est pas autant impossible que ce qu'on imaginait, la preuve est là. Un travail ultra précis, comme ici avec le Concorde. Il y a 74 hublots. Il a fallu faire 74 trous ovales, rentrer 74 petits ovales de plexiglas. C'était beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé à la base. En moyenne, il faut entre 200 et 400 heures de travail par avion. C'est ici que le bloc de pierre originel se transforme en aile. Si vous travaillez au demi-millimètre avec le bois, vous rattrapez un collage sans problème. La pierre, c'est au dixième de millimètre. Steve Antonietti est forcément autodidacte. Il n'a jamais trouvé personne qui fasse comme lui. La folie, c'est défini par le mec qui est tout seul d'un côté de la barrière. Si vous en mettez plusieurs, du coup, c'est plus de la folie. Il réalise tout à la main, armé de quelques outils et d'un bon aspirateur. Ici, on produit plus de poussière que d'avions. Grosso modo, 1 kg d'avion, 6 kg de poussière. Ces miniatures pèsent entre 1 et 25 kg. Dernière pièce en date. Le numéro 15 de Santos Dumont, avec le moteur Antoinette. Chacun a une histoire que Steve connaît sur le bout des doigts. Émile Tadeoli, construit à Saint-Jean, et qui est le premier avion à avoir délaqué, ça veut dire décoller du lac. Avec des avions en pierre, il réussit à étonner et donc à informer. Une fois éveillée la curiosité, les gens posent des questions et c'est là que ça rencontre l'histoire et que ça permet de faire ressortir l'histoire de la machine et de l'homme qu'il y a derrière. Dans un coin de la tête, il garde un objectif. Essayer de toucher la perfection. Mais je sais que, voilà, la perfection, c'est comme l'horizon. Plus vous en approchez, plus elle fout le camp. Un joli moteur pour viser toujours plus haut.